Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler d'une plante que vous connaissez forcément, le pissenlit. Cette petite plante aux fleurs jaunes et aux feuilles dentelées est une plante de base de la cueillette. De son nom scientifique, Taraxacum officinale, le pissenlit est une plante vivace appartenant à la famille des astéracées. Il pousse presque partout, dans les prés, dans les jardins, dans les pelouses et même en bordure de route. On le trouve même envahissant. On le considère comme une mauvaise herbe, alors même que le pissenlit est comestible dans son intégralité, feuilles, fleurs, boutons et racines. On repère le pissenlit en général grâce à ses fleurs jaunes éclatantes, dont les akènes, par la suite, portent des aigrettes de poils si légères que le vent les transporte et dissémine ainsi ses graines partout. C'est ce moyen que le pissenlit a trouvé pour étendre son domaine. Les feuilles du pissenlit sont profondément dentelées, c'est pourquoi on le surnomme aussi dent de lion. Enfin, quand on coupe la tige de la fleur de pissenlit, on peut remarquer qu'elle est creuse. On a identifié plus de 1000 espèces de pissenlit et toutes sont comestibles. Le pissenlit est utilisé depuis des siècles à travers le monde. Dans la médecine traditionnelle chinoise, il est employé pour ses propriétés détoxifiantes et pour traiter les infections. Les Amérindiens l'utilisaient pour ses effets sur la peau et pour ses propriétés digestives. En Europe médiévale, on utilisait les racines pour traiter les troubles digestifs et les feuilles comme diurétiques. Le nom pissenlit provient d'ailleurs de l'effet diurétique de la plante, car elle favorise l'élimination de l'eau par les reins. Le pissenlit est une véritable mine d'or pour la santé. Il est riche en vitamines A, C et K, ainsi qu'en minéraux comme le fer, le calcium et le potassium. Je vais vous citer quelques-unes de ses propriétés médicinales. Le pissenlit d'abord, il est détoxifiant, car il stimule le foie et il aide à l'élimination des toxines. Le pissenlit est un diurétique. Il favorise l'élimination de l'excès d'eau dans le corps. Le pissenlit est aussi un anti-inflammatoire. Le pissenlit aide à la digestion et améliore la fonction biliaire. Les racines de pissenlit en particulier sont utilisées pour stimuler le foie et aider à la gestion du diabète grâce à leur action sur la glycémie. Enfin, le pissenlit est aussi un antioxydant. Il protège les cellules contre les dommages des radicaux libres. Le pissenlit n'est pas seulement bon pour la santé, il est aussi délicieux en cuisine. On peut l'intégrer de différentes façons dans notre alimentation, selon les parties de la plante que l'on considère. Les feuilles, quand elles sont jeunes, peuvent être consommées en salade. Elles apportent une touche amère et rafraîchissante, mais elles peuvent aussi être utilisées cuites, ajoutées aux soupes, sautées à la poêle ou utilisées comme des épinards. Les fleurs peuvent être utilisées pour faire la cramaillotte, qu'on appelle aussi le miel de pissenlit. Il s'agit en fait d'une gelée de fleurs de pissenlit à laquelle on rajoute du jus d'orange et du citron. On peut aussi en faire du vin de pissenlit, ça devient une boisson sucrée et parfumée. Et évidemment, on peut aussi les ajouter aux salades pour une touche de couleur. Les racines de pissenlit, une fois qu'elles sont torréfiées, peuvent être transformées en un substitut de café, sans caféine, mais avec un petit goût de noisette. Enfin, les boutons de pissenlit peuvent être ramassés avant d'être complètement éclos pour en faire des câpres qui agrémenteront les salades ou accompagneront les viandes ou les poissons. Toute la plante peut être utilisée en tisane ou en décoction s'il s'agit des racines. Pour récolter le pissenlit, il faut évidemment choisir des endroits éloignés des routes et des zones polluées. Mais comme le pissenlit est une plante qui n'est pas très haute, elle est donc vivement exposée aux déjections animales. Donc il est préférable d'éviter de le ramasser sur les itinéraires qui sont largement empruntés par les promeneurs de chiens. Les jeunes feuilles sont meilleures au printemps, avant la floraison, car elles sont moins amères. Les racines, elles, sont plus riches en nutriments à l'automne. Le mieux pour les déterrer, c'est d'utiliser une bêche ou alors une gouge à asperges. Mais si vous n'avez rien de tout ça sous la main, vous pouvez creuser autour du pied à l'aide de la lame d'un couteau pour extraire le maximum de racines. Les boutons, il faut les choisir juste avant que les fleurs ne s'ouvrent, mais pas trop petits quand même. Et pour ce qui est des fleurs, il faut les récolter en pleine floraison lorsqu'elles sont bien ouvertes. Une fois récoltées, il faut bien laver les feuilles et les racines pour enlever la terre et les impuretés. En général, au moins 3 rinçages seront nécessaires. D'ailleurs, si vous ne souhaitez consommer que les parties aériennes de la plante, d'expérience, je trouve que c'est mieux de les couper au ras de terre plutôt que de les récolter avec les racines, parce que ça facilite le nettoyage. Et si en plus vous ne comptiez pas consommer la racine, autant la laisser en place pour que le pissenlit puisse continuer à vivre et refaire des feuilles que vous pourrez ramasser plus tard. C'est une règle de la cueillette. Il faut être respectueux des plantes et ne cueillir que ce dont on a besoin.
On peut consommer les feuilles fraîches ou bien les sécher pour une utilisation ultérieure en tisane par exemple. Les feuilles fraîches peuvent être conservées au réfrigérateur pendant quelques jours. Les racines, elles, devront être séchées et stockées pour une utilisation prolongée, mais leur séchage est un petit peu long. On peut les couper en tronçons pour le faciliter, ou bien par temps humide, on peut aussi les mettre à dessécher au four à température très douce. Le pissenlit a aussi d'autres usages. Les fleurs de pissenlit peuvent être utilisées pour fabriquer des teintures naturelles pour les tissus. Au jardin, le pissenlit est connu pour attirer les abeilles et les autres pollinisateurs, ce qui en fait un excellent allié pour la biodiversité dans votre jardin. Et puis, les feuilles de pissenlit peuvent être ajoutées au compost et ça va enrichir le sol en nutriments quand vous l'ajouterez à votre terre. Bref, voilà un petit tour d'horizon des usages et des vertus du pissenlit. J'espère que cet aperçu vous aura donné envie de vous intéresser à cette petite plante, somme toute assez extraordinaire, et pourtant si méconnue, alors qu'on en trouve partout. La prochaine fois que vous en verrez, essayez de vous souvenir de tout ça. Et n'hésitez pas à intégrer le pissenlit dans votre quotidien, que ce soit dans votre assiette ou comme un remède naturel. Et bien sûr, si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de mettre un petit cœur, de commenter et de vous abonner pour ne pas rater le prochain numéro de Plante. Vous pourrez retrouver les recettes de cuisine sur le site de lapetitemusiquedansla-forêt.com et les vidéos en format 16/9 sur ma chaîne YouTube Web Culture Lo. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt.